les gars, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'information Pokémon les gars. Qu'est-ce qui se passe dans le TCG? Donc dans le TCG on a l'arrivée dans une vingtaine de jours de Zénith Suprême. Et après, je crois 1 ou 2 mois après, on aura Violette et Écarlate qui arrivent. Je crois que c'est courant mai, juin, il me semble. Je sais plus trop. À mon avis, c'est vers là. Vu que c'est tous les 3 mois, une petite sortie, les petites sorties de Pokémon, c'est tous les 3 mois. Donc, on a ces nouvelles cartes qui arrivent. Donc, Zénith Suprême, bien évidemment, c'est une série .5. Donc, on retrouve les plus gros hits qu'il y a eu dans l'année complète. Donc, on aura les Arceus, on aura Giratina, on aura les Palkia et Diagla originels, voilà, et on aura plein d'autres cartes bien évidemment. On aura les Suicune, les Entei, on aura Raikou, on aura il me semble, si je dis pas de bêtises, on aura les oiseaux en trainer galerie. Je crois qu'ils existaient déjà d'ailleurs. On aura plein de nouveaux trucs. On aura aussi des dresseurs alternatifs les gars, des dresseurs full art alternatifs les gars, ça c'est beau ça. Ça j'attendais. Et bien évidemment, on a la disparition des cartes Rainbow, il me semble. Je sais pas si ça commence là dans Zénith Suprême ou si c'est pour le bloc épée, pas épée et bouclier, mais écarlate et violette. Voilà, j'allais juste me gourer. Donc voilà, on a ça en sujet de discussion aujourd'hui et je vais commencer par Zénith Suprême. Donc comme je l'ai dit, Zénith Suprême, on a eu un petit mois en retard, donc les Suisses ont déjà leur stock anglais et français parce que ça arrive avec le même timing en fait. Chez eux, ils ont anglais et français, ils ont les deux langues. Chez nous, ben, on a pris un mois dans la gueule, on comprend pas trop pourquoi. Les Suisses, ils ont eu le français, nous on l'a pas. Voilà. Bon, je vais pas chercher midi à 14 h, c'est comme ça. Pokémon Company a décidé de nous faire retarder d'1 mois l'arrivée des cartes. Donc on est plutôt dans une période creuse où je vous conseille d'upgrade vos collections plutôt que d'acheter des boosters et de continuer à ouvrir. Surtout que des boosters en magasin, je n'en trouve absolument plus. Et vraiment, j'en trouve plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'ouverture sur la chaîne. Je préfère acheter en magasin que sur le net parce que sur le net c'est déjà plus cher. Et en plus, il faut payer des frais de port. Donc moi je vais prendre ma voiture à 5 minutes de chez moi, j'ai un magasin, je vais acheter là-bas directement et puis c'est réglé. Bref, on revient au sujet de la discussion qui est Zénith Suprême. Donc Zénith Suprême, comme je l'ai dit, c'est un bloc qui rassemble toutes les cartes qui a eu l'année qui a suivi, je crois. Normalement, ça va de, il me semble que ça va de Star étincelante à Tempête argentée ou peut-être avant Origine perdue. Je crois que c'est Origine perdue parce que je j'ai pas vu de Lugia dedans. Donc il n'y a pas de Lugia dedans. Donc à mon avis, ça va de Star étincelante à Origine perdue. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on retrouvera toutes les cartes que je vous ai dit, Arceus, Giratina, Palkia Dialga, les chiens légendaires, plein de belles cartes, voilà. Et on va essayer de s'ouvrir ça quand ça sort. Enfin, je vais essayer. J'aurais bien voulu aller en Suisse vu que c'est pas très loin de chez moi, mais je sais pas du tout combien je pourrais payer de péage ou de trucs comme ça. Je sais absolument pas. Je crois que c'est 50 balles le péage, un truc comme ça, ou 40 euros. Franchement, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, si je peux, je verrai, j'essaie d'avoir l'information et si ça coûte pas cher, on s'en cherchera bien évidemment avant la sortie, on se fera une petite ouverture et on verra ça tous ensemble. Donc voilà, Zénith Suprême, 1 mois de retard et la prochaine série qui est Écarlate et Violette arrive juste derrière, donc 2 ou 3 mois après. J'espère vraiment que la série vaut le coup. Déjà, on a les taux drop qui ont été up. Donc, on aura 3 ultra rares par booster et plus 2. Donc, quand je parlais de 2 ultra rares, c'est qu'il y avait les TG qui remplaçaient les rivers de temps en temps. Pour moi, une trainer galerie, c'est une ultra rare. Et bien évidemment, on a l'ultra rare basique. On n'aura plus les rares. Les rares, c'est fini. Enfin, je l'espère en tout cas de ce que j'ai compris. Les rares, c'est fini. Et il n'y en aura plus. On n'aura plus de cartes qui brillent plus. Donc ça, c'est plutôt top. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle. On aura de l'holo, on aura de la reverse et de l'ultra rare. C'est tout ce qu'on aura dans les boosters. Et avec ça, on a aussi les petits cadres, les petites bordures. Donc les bordures, elles sont jaunes. J'en ai une carte, un exemple. Donc les petites bordures jaunes qui sont là vont disparaître et vont être remplacées par une bordure grise.
comme les cartes japonaises. Donc ça c'est plutôt cool aussi. J'étais plus fan du design japonais que du design français de base. J'ai aussi ouvert beaucoup de japonais sur ma chaîne. J'ai fait Harmonie des esprits en japonais. J'ai fait plein d'ouvertures de tag team. Enfin, je vais dire ça, des ouvertures de tag team. Donc on avait les GX tag team avec les Amphinobi, Zoroark, les Mewtwo Mew, les Tyrannosif Tenefix il me semble. On a eu plein de beaux mondes comme ça dans les boosters, c'était plutôt cool à ouvrir. Et j'espère que ça va revenir aussi ça. Les tag teams, c'était de très très belles cartes. Et imaginez-vous, on a des tag teams alternatives dans le prochain bloc. Mais ça serait juste une dinguerie les gars. Vraiment, ça serait juste une dinguerie. Et franchement, ils font ça, je pense qu'ils explosent les scores Pokémon. Ils font des tag teams alternatifs, c'est une dinguerie. Bref, ça c'est ce que je voudrais. Donc là, vous avez eu deux infos. On a eu les cadres, le taux drop, et on a aussi les cartes objets qui auront leur propre catégorie. Donc ça c'est plus pour les personnes qui jouent au TCG. Voilà, c'est en gros, au lieu d'avoir le truc objet, ils ont objet machin, objet machin. Voilà, donc ils auront plusieurs catégories comme ça. Dites-moi si je me trompe dans l'espace commentaire, hein. Normalement c'est ça. Et en plus, on aura aussi les V qui seront remplacés par les cartes X, les gars. Les cartes X, je n'ai jamais connu ça. Euh, Moi, je connais que les GX et les V. Donc les cartes X, je connais pas. Je connais pas la brillance d'une carte X. Donc je verrai moi-même comment ça se présente une carte X. Ce sera la première fois pour moi. Donc je le partagerai avec vous, bien évidemment, en vidéo, où je vais ouvrir quelques boosters. Voilà, on va se faire plaisir. Comme d'habitude, je vous donnerai quelques conseils en ouvrant, bien évidemment. Vous savez que j'aime bien discuter de tout et n'importe quoi pendant mes ouvertures. Donc si vous aimez un peu les débats comme ça, dites-le moi en espace commentaire. Et je vous ferai un plaisir de faire ça une semaine sur deux ou un truc comme ça, un petit truc d'information ou un petit débat sur Pokémon, le TCG, tout ça, tout ça. Quelle carte vous aimez, quelle carte vous aimez pas, qu'est-ce que vous attendez du bloc, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo info, donc j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce. D'ailleurs, pour rebondir sur quelque chose, la sortie de Écarlate et Violette, il me semble que c'est vers le mois de mai et mois de juin. Voilà. Pour info, je pense que ça va être ça. Mais je pense plutôt pour le mois de juin, étant donné que quand on a eu, comment ça s'appelle? On a eu Reine de Glace, c'était prévu pour le mois de mai, sauf que ça a été décalé d'un mois, comme d'habitude, je sais pas pourquoi. Et du coup, on l'a eu au mois de juin, je crois que c'était vers mi-juin, comme ça à peu près. Donc voilà, petite parenthèse, on la referme. Et je vais finir cette vidéo sur le petit pouce bleu, l'abonnement et bien évidemment le commentaire. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo. C'est la première que je fais depuis le début de la chaîne. Donc j'espère que ces petites vidéos informations vous plaît. On fera ça, je pense, sur plusieurs thèmes. Je vais essayer de faire bien évidemment aussi sur des jeux vidéo, Pokémon, peut-être sur des goodies ou des accessoires Pokémon qui m'ont plu ou que j'ai pu trouver sur internet. Voilà. Bon, je vous souhaite bon courage à vous et de très bonnes ouvertures pour le futur. On se retrouve la prochaine fois pour une ouverture. Ciao, ciao.